C'est le meilleur Battle Pack phase 1. Eh bien bonjour à tous, c'est le meilleur Battle Pack phase 1. Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un set qui est sorti en janvier 2022 pour une valeur de 15 €, non 14,99 €. Il est composé de 66 pièces et c'est un set 7 en plus. Donc avant de passer aux détails sur la vidéo, non, je n'ai pas envie de commencer ça. C'est le meilleur Battle Pack phase 1. Et bien bonjour à tous, c'est Sacha sur TDFR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars. Donc c'est le 40558, donc c'est celui-ci. Donc avant de commencer la présentation du set et des figurines, c'était pour vous demander un avis si vous voulez des vidéos de d'autres types. Par exemple, je fais des vidéos sur les sets Lego Star Wars et les magazines. Est-ce que ça vous intéresserait? Par exemple, je sais pas, donnez-moi des idées. Par exemple, des vidéos sur les magazines rétro, des vidéos Lego que j'ai déjà fait quand j'étais plus petit, mais en meilleure qualité et plus détaillées. Sur d'autres trucs, par exemple, je possède du Transformer, je possède du Mega Bloks Halo. D'ailleurs, c'est ma deuxième collection personnelle Mega Bloks Halo. J'ai énormément d'Halo, de belles pièces et tout. Donc, à dire, pourquoi pas si je ferais une vidéo dessus. Ou sur des trucs qui ont aucun rapport avec les Lego, par exemple, avis sur le dernier film, mon avis Clone Noir, enfin, j'en sais rien, mais je veux dire, quelle vidéo vous voudrez voir sur la chaîne et puis voilà. Donc passons du coup à la présentation. Donc c'est un set sorti en janvier 2022 pour la valeur de 14,99 €. C'est un set 7 en plus et il est sorti. Non, je l'ai dit qu'il est sorti en janvier 2022. Puis voilà, donc il est composé de 3 figurines. Donc passons aux structures. Donc comme je l'ai dit, il est composé de 66 pièces. La construction est très simple à assembler. Attendez, hop. Donc petite particularité sur ce set, c'était la vague du coup de janvier 2022. Il y a eu son confrère, on va dire, une version haute avec 3 figurines et une petite structure rebelle. Donc je trouvais que c'était assez sympa, je me rappelle, ils avaient sorti ça en version Marvel, DC Comics, etc. Puis ils l'ont commencé à commercialiser version Star Wars et je trouve que c'était une belle idée. Et je trouve que c'est un peu bête, tout simplement, d'avoir arrêté de commercialiser ces sortes de battle pack. Déjà, non seulement qualité-prix, c'était propre, on avait 3 figurines, la structure est assez jolie, même si c'est tout petit. Mais je veux dire, je pense que pour 15 €, les 3 figurines qu'ils nous proposent, même pour la version haute, c'était vraiment cool. Donc j'espère qu'ils ressortiront de nouvelles versions. Donc voilà. Une petite structure assez sympa, il est composé du coup d'une pièce non c'est pas un autocollant, c'est une pièce tampographiée que je trouve assez cool. Attendez, hop. Avec 2 gros blasters pour n'importe quel soldat, comme vous voulez. Donc voilà. Donc passons à la petite base, la petite base de reconnaissance qui est tirée du coup du film de Star Wars 2. Il y a déjà eu un battle pack, enfin si on peut appeler ça un battle pack, composé du coup de 2 droïdes DK et un clone sergent et un clone face à un classique. Donc qui était sorti je crois pour 27 €, un truc du style. Donc voilà, donc ici je vous montrerai plus tard, mais il y a des pièces tampographiées. Je trouve que c'est assez sympa de ne pas avoir mis des calcomanies, des autocollants pardon, parce que c'est pas la même chose sur ce set. Donc regardez, hop, 4 belles pièces tampographiées. Je trouve que c'est très rare chez Lego, profitez-en. Donc voilà. Donc assez sympa, bon, comparé à ma main, hein, si on peut voir la caméra. Comparé à ma main, le truc qui fait même pas la moitié. Donc après c'est un petit set sympa. Donc je vous mens pas. Et comme peu importe, les gens ont acheté ce set, c'est pas pour leur structure, hein, c'est surtout pour les figurines. Donc commençons par la première figurine. Je dirais pas la moins intéressante, mais je commence de la moins intéressante à la plus intéressante. Même si le clone phase 1 est quand même un clone assez recherché, comme le phase 2 classique. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de sets, en particulier en Build Army. Il y a eu ce Battle Pack là, il y a eu un Battle Pack avec 2 clones, Kalimundi et Luminara,
Ou sinon, il y avait le drop ATTE, là, à 1400 euros. Je vous conseille de le prendre si vous voulez faire une bulle d'army, hein, mais bon, 1500 € le Lego. Autant acheter l'étoile de la mort à ce prix-là. Donc voilà, donc une figurine assez sympa. Donc voilà, c'est une figurine classique, hein, avec les petits trous sur les casques. La particularité du set, ce qui est un peu un fait côté histoire sur le set, c'est que on a eu tout simplement à la sortie une rupture d'un an. Les deux ont été rupture d'un an, j'avais complètement zappé de les acheter. Le Hot est apparu 3-4 mois après que du coup j'ai acheté. Puis celui-ci est littéralement resté en rupture de stock pratiquement un an. Celui-là après du coup je l'ai acheté sur Vinted. Les gens sur Vinted le vendaient tout simplement à 50 €, 30 €. Alors que le set valait seulement 15 €. C'est un prix assez orbitant, mais bon, les gens y profitent. Et surtout que pire, même un truc à 30 €, je l'ai liké parce que je me suis dit, pourquoi pas? Il y a des gens qui l'achetaient. Donc les gens sont prêts à mettre 30 € pour ça. Alors qu'ils attendaient un petit peu de patience et ils le trouvaient à 15 € sur Vinted. Hop, donc ici c'est du coup un clone commandant. Donc on peut. La particularité des petits Battle Packs, c'est qu'ils remettent des figurines qui s'en seraient être exclusifs des UCS. Donc celui-ci il est tiré pardon, de la canonnière clone sortie avec Mace Windu. Donc ce qui perd un peu le charme de l'UCS canonnière. Même Mace Windu a été repris dans le sorte de playset avec ses clones de la 184e. Donc voilà. Puis sinon, du coup, c'était la deuxième apparition d'un clone commandant. Clone sergent, il n'y en a eu qu'une. Clone bleu, je sais plus c'est quoi ce grade, ça doit être capitaine, il n'y a eu qu'une version. Puis le rouge, il n'y a eu qu'une version, c'était. Je sais même plus il est dans quel set. Donc voilà, donc bon, la vidéo va être très courte, hein. Donc avis sur ce set, donc comme j'ai dit au début de vidéo, c'est l'un des meilleurs Battle Pack phase 1. Bon, en même temps, oui, il y en a eu que deux, à vrai dire, mais celui-ci vaut plus le coup que le prédécesseur que j'ai cité, du coup, avec Kalimundi et Linumera. Le set là, après que je viens de parler de Kalimundi et Luminara, est un set assez intéressant si vous ne possédez pas les deux Jedi, attention. Mais vaut mieux celui-ci, 5 € moins cher, tu possèdes comme la même quantité de clone phase 1, mais en plus un clone commandant, ce qui est pas trop mal non plus. Et comparé à son prédécesseur, donc celui qui est sorti en 2012 pour Star Wars 2 aussi, avec le clone sergent, celui-là il est pas photo. Euh, Même si les droïdes DK pour moi ne sont pas considérés comme des figurines, franchement celui-ci pour 10 € moins cher actuellement, bah, celui-ci vaut mieux le coup niveau qualité-prix déjà. Et surtout qu'il y a plus de clones phase 2. Et surtout que ça nous fait 3 vraies figurines comparé à l'autre qui avait que 2 vraies figurines. Donc une note sur 10, je dirais un 8 sur 10 parce que le set est vraiment très bien réussi. Bon, les structures sont vraiment à part, hein. C'est juste les figurines qui m'intéressaient. Pour ma part, je l'ai eu pour 15 € du coup sur Vinted. Là maintenant, vous pouvez le trouver dans les alentours de 15 à 30. Franchement, ça reste bien. J'ai pas vu plus, j'ai pas vu moins. C'est sûr que vous pouvez trouver des sets comme ceci à 10 €. Donc voilà, donc je vais faire quand même la petite particularité sur les sets promotionnels qui vont sortir, même si ça fait 3 semaines qu'on sait déjà, mais bon, c'est jamais si les gens ne sont pas à la page. Moi, mon avis sur les sets qui vont sortir, donc déjà il y a Battle Pack d'Andorre, que je vous conseillerais d'acheter obligatoirement, parce que c'est pas non plus tous les jours qu'on a un Battle Pack d'Andorre. On a beaucoup de sets, comme le Dark Vador qui était le sort de Lego Dark Vador qui était comme ça à peu près à construire. Ils font la même version mais avec Luke pilote. Si j'ai plus de bêtises, on avait des arts, c'était des sortes de tableaux avec. Non, c'était juste des tableaux, je sais plus c'était quoi. Il y avait Dark Vador, je crois, je sais plus. Puis ils allaient intégrer des sets pour les figurines des 25 ans, mais là c'était 50 ans de Star Wars. Des arts. Des art, ouais, c'est un truc du style, j'ai plus le nom. En gros, c'est des figurines. Par exemple, vous voyez ce clone face 1, et ben ce clone face 1 ne serait pas la même version. Par exemple, c'était des prototypes, des sortes de fan art, tout simplement.
Donc voilà, c'était le côté mis à part. En vrai, c'était pas très intéressant, surtout que tout le monde l'a déjà fait. Mais c'était pour donner ce petit côté à part. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Pour ce,